bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin de l'année. Alors pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma chaîne, bienvenue. Donc je m'appelle Amandine, donc je suis passionnée par tout ce qui relie donc la cartomancie et je propose régulièrement des guidances générales, des guidances qui peuvent être également personnalisées ainsi que des tirages donc principalement sur mon compte Instagram donc sous le même nom, Passion d'Amandine, et vous pouvez retrouver également des petites vidéos courtes sur TikTok donc également sous le même nom. Alors aujourd'hui je vous propose donc une guidance à deux choix où vous allez devoir choisir entre ces deux cartes, donc suivant la carte qui vous attire le plus, en vous posant bien la question, qu'est-ce qui arrive vers moi d'ici la fin de l'année. Donc je vous montre un petit peu les deux cartes. Voilà, donc je vous laisse prendre quelques instants pour choisir. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez. Et donc bonjour les personnes du choix numéro 1. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui vous arrive pour la fin de l'année. Quelles seront un petit peu les surprises, qu'est-ce qui va se passer de manière générale au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et on verra ensemble les petits conseils que les cartes peuvent vous donner. Donc déjà pour cette fin d'année, il risque d'y avoir beaucoup de changements, de petits de petits bouleversements, vous voyez, j'en perds mes mots, au niveau de la dernière pleine lune de l'été, de l'hiver. Décidément, vous voyez, je pense que vous serez vraiment un peu, peut-être perdu d'ici la fin de l'année, peut-être que vous aurez du mal à trouver vos mots, enfin ouais, il y aura un peu cette notion-là, puisque là, vous voyez, je dis un peu n'importe quoi. Donc il y aura aussi un esprit de meute, un esprit de rassemblement avec le loup. Le loup, c'est représentatif aussi vraiment de la famille. Pour moi, vous appellerez vraiment votre famille dans le sens où vous chercherez vraiment à être en contact, peut-être pour les fins d'année, à être en contact avec votre famille, ou du moins euh, vous ressentirez ce besoin, même si vous ne ferez pas forcément le premier pas, mais il y a vraiment une notion de rassemblement. Hein. Donc au niveau général, donc on voit ici que les choses iront assez lentement. Euh, voilà, que de manière générale, vous ferez preuve de bonté. Et ça sera dans le sens retour également. Donc je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision. Ouais. Un peu trop de cartes. Alors, donc de manière générale, donc on voit que les choses iront lentement, mais peut-être au niveau du travail. Même si je pense que vous allez travailler dur, travailler sur vous, travailler sur vos faiblesses, travailler aussi de manière générale, peut-être dans votre maison, un grand besoin de nettoyage, de purification va se faire ressentir pour cette fin d'année. Vous ferez vraiment ça avec le cœur. Il y aura aussi pour certaines personnes un grand besoin de se relier avec un petit peu le monde céleste, avec vraiment tout ce qui est les étoiles, enfin vraiment voilà le monde céleste.
Mais je vois que quand même, malgré que les choses iront lentement, cette fin d'année sera quand même une période difficile, hein. Difficile dans le sens où il y aura vraiment beaucoup de travail, autant au niveau émotionnel qu'au niveau vraiment littéral, et vous pourrez peut-être vous sentir un petit peu fatigué et surchargé. Donc on va voir avec l'autre qu'est-ce qui arrive de manière générale pour vous. Alors, donc de manière générale, il est possible que vous viviez une relation, un amour ou quelque chose qui est un petit peu à sens unique. C'est-à-dire que vous avez peut-être consciemment ou inconsciemment l'espoir qu'une relation se rabiboche, entre guillemets, ou qu'il y ait un retour d'amour vraiment de la part d'une personne, mais malheureusement, euh, cet amour n'est pas forcément réciproque, ou du moins il n'est pas donné en retour. Après, pour d'autres personnes, il est possible que vous attendiez d'ici la fin de l'année une réponse de la justice en rapport avec la loi, et qu'effectivement vous soyez déçus du résultat final. Pour vous, que ouais, ça va vraiment être une déception, et c'est peut-être également parce que vous ne vous êtes pas assez fait entendre, peut-être que vous ne vous êtes pas assez défendu pour cette situation, voilà, que d'autres choses auraient pu être mises en place. Enfin, dans tous les cas, vous ressortirez déçu malheureusement de cette réponse de justice. Pour d'autres, si ça n'a rien à voir avec la justice, ça serait plutôt par rapport à une relation, mais ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec vous-même, où vous n'arrivez pas par exemple à vous donner suffisamment euh, d'amour, ou dans le sens où vous vous donnez peut-être certaines choses, mais qui ne sont pas des bonnes choses, ou dans comment dire, des bonnes façons de faire, ce qui fait que vous n'avez pas de retour. Donc là, ça peut paraître vraiment très flou, mais dans le sens que je veux dire, peut-être que vous, pour donner un exemple, peut-être que vous avez décidé, voilà, de mettre des nouvelles choses en place dans votre routine pour vraiment aller mieux, surtout au niveau euh, psychologique, voilà, émotionnel. Donc peut-être que vous êtes dit, tiens, je vais changer ma routine pour essayer d'aller mieux. Je vais prendre l'air tous les matins avant d'aller travailler ou avant de commencer ma journée, peu importe. Je vais me poser 5 minutes à l'extérieur, voilà, prendre l'air, prendre le temps de respirer. Et malgré tout, malgré toute cette nouvelle routine, on va dire chaque matin, vous voyez que malheureusement, il n'y a pas d'amélioration, que le fait de prendre l'air, ça ne change rien, ça vous apporte pas spécialement de bien-être en plus, vous ne vous sentez pas forcément mieux, ce qui fait que cette recherche d'équilibre est un peu vaine. Mais il est probable aussi que c'est peut-être parce que quand vous allez prendre l'air 5 minutes, vous n'êtes pas vraiment en mode pause, dans le sens où peut-être que c'est encore des cogitations un peu intempestives, et que finalement, bon, se dire ok, je prends l'air, mais finalement vous ne le prenez pas vraiment. Et donc, dans cette recherche d'équilibre, de mieux-être, vous allez être déçu, mais c'est aussi parce que vous ne vous écoutez pas assez, parce que vous ne vous faites pas assez entendre, et pour certaines personnes, c'est également parce que vous refusez de vous faire aider. Donc, pas pour toutes, hein, mais vraiment pour certaines personnes. Donc, voilà. Euh, donc, on va voir un petit peu quand même comment vous pourriez sortir de cette situation. Qu'est-ce qui pourrait
vous aider à sortir de cette situation un petit peu au-delà de vous faire aider pour le, hop, pardon, pour le choix numéro 1. Alors, donc pour certaines personnes ici, pour vous aider un petit peu à aller mieux, donc il y en a où clairement c'est relié à un homme. Donc ça peut être un ex, un collègue, un patron, quelqu'un de l'entourage, un père, un oncle, enfin, peu importe. Il serait vraiment important en fait de décrire clairement ce que vous avez vraiment sur le cœur à cette personne, soit de lui envoyer une lettre, de lui écrire un mail, de lui téléphoner, de lui envoyer un message, mais vraiment en gros de vider votre sac. Et ça pourrait vraiment vous faire le plus grand bien. Voilà, pour d'autres personnes, si vous n'avez pas spécialement vous n'avez pas eu spécialement de soucis entre guillemets avec un homme en particulier, c'est peut-être de manière générale avec votre partie un petit peu masculine. Donc que ce soit envers vous ou envers les autres, n'hésitez pas pareil. L'écriture peut vraiment être révélatrice pour vous. Donc écrivez vraiment ce que vous avez sur le cœur, que ce soit de la colère, de la haine, etc. Et pour celles où il n'y a personne vraiment à qui vous souhaiteriez envoyer par exemple ce courrier ou cette lettre, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Gardez peut-être cette lettre ou ce morceau de papier dans un coin. Et puis, pourquoi pas, quelques jours plus tard, le temps d'avoir assimilé tout ça, relisez cette lettre à voix haute, pourquoi pas plusieurs fois, et pourquoi pas également après brûler ce papier. Ça peut vraiment être très significatif dans le sens où ça peut vraiment vous aider à, voilà, à ce que toutes ces pensées, toutes ces émotions, toute cette colère ou cette haine ou peu importe cette rancœur soient vraiment balayées, mises de côté et partent d'une manière un peu plus littérale en fumée, hein. Alors maintenant, on va voir ensemble un petit peu au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin de l'année au niveau sentimental? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental? Donc là, hein, ça fait plusieurs fois. Celle-ci voulait sortir. Alors, donc au niveau sentimental, ici, d'ici la fin de l'année, les choses ne vont pas être simples. Donc pour certaines personnes, si vous êtes célibataire ou non d'ailleurs, hein, il soit possible que vous rencontriez une autre personne, une personne qui rentre dans votre vie et qui crée par exemple, soit au sein de votre couple ou si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, voilà, des moments de crise et de jalousie, vraiment de grosses incompréhensions de la part de l'un et de l'autre, beaucoup de peine. Même si encore une fois, tout n'est pas perdu, l'espoir est permis. Donc ça pourrait être une première interprétation, mais plutôt pour les personnes qui sont en relation. C'est-à-dire que voilà, une tierce personne viendrait un petit peu bousculer, mais ça serait vous hein, qui feriez cette rencontre. Pour d'autres personnes également, puisque bon, vous êtes assez nombreux à regarder cette vidéo, pour d'autres personnes, ça peut être la rencontre de quelqu'un d'autre, mais peut-être d'un autre couple qui vous fait mettre en lumière en fait bah, les différences qu'il pourrait y avoir entre d'autres couples et votre couple actuel qui vous permettrait de vous rendre peut-être compte de certaines choses qui vous feraient vraiment péter entre guillemets un plomb en vous disant mais, mais ma relation sentimentale n'est pas saine. Il y a vraiment quelque chose qui va pas et du coup intérieurement mais vraiment seul, vous seriez effectivement dans de la prise de tête, vraiment dans de la réflexion, voilà. Vraiment de la réflexion mais intempestive. Vous vous feriez du mal vraiment
tout seul ou toute seule parce que vous renforceriez vraiment cette solitude et surtout, voilà, vous broyez du noir, etc. Vous n'arriveriez pas à voir les choses un peu plus clairement, alors que pourtant il y a de l'espoir. Et le problème ici, c'est un vrai manque de communication. Et c'est ça qui bloque, et un petit peu de manière générale, la communication chez vous, elle bloque quand même, hein. Il faudrait vraiment libérer beaucoup de choses. Ouais, parce que c'est en grande partie ce qui vous bloque pour cette fin d'année, et je pense pour certaines personnes vraiment depuis longtemps, hein, voire plusieurs années. Alors pour d'autres personnes, si vous êtes célibataire, vous pourriez effectivement faire une nouvelle rencontre, euh, quelqu'un qui vous plairait, où il y aurait vraiment de l'attraction, mais par contre les choses seraient pas fluides, les choses seraient pas saines, ou du moins vous le prendriez vraiment pas comme une relation cool et simple, mais vraiment comme une prise de tête. Alors peut-être qu'il y aurait des accords entre vous, des incompréhensions, mais encore une fois, pour moi, ça sera vraiment un problème dans la communication qu'il y aura entre vous. Donc, ce qui crée entre chacun des deux de l'incompréhension, donc effectivement de la peine, de la tristesse, parce que finalement, on ne se comprend pas. Alors que pourtant, il y a vraiment de l'espoir pour cette relation. Mais il faudrait vraiment changer de mode de fonctionnement et changer de perspective de manière générale au niveau sentimental. Donc on va voir ensemble au niveau professionnel pour les personnes du choix numéro 1 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Alors, on avait celle-ci. Alors, donc ici, au niveau professionnel. Donc déjà, au niveau professionnel, encore une fois, on a vraiment l'énergie de la pleine lune. Donc il y aura vraiment des changements, des bouleversements en rapport avec la pleine lune, donc que ce soit au mois de novembre ou de décembre. Vraiment, la pleine lune va jouer un rôle très très important pour vous d'ici la fin de l'année, que ce soit de manière générale ou au niveau effectivement professionnel. Donc on voit qu'au niveau professionnel, vous avez vraiment envie d'évoluer. Voilà, je cherchais mon mot. Pour vous, vous avez vraiment besoin d'évoluer, et peut-être que le poste, ou du moins la place que vous occupez actuellement, ne vous satisfait plus forcément. Donc là, on vient vous dire qu'il y a de l'espoir hein, pour cette évolution. Voilà, encore une fois, il y a ce rapport avec le monde céleste où vous êtes protégé. Il va falloir aussi quand même un petit peu vous, entre guillemets, vous foutre la paix pour ne pas vous rendre malade de certaines choses. Parce que si vous êtes trop dur avec vous-même, vous risquez de vous rendre, voilà, de vous fatiguer. Il y a des choses qui risqueraient peut-être de ne pas aller comme vous le souhaiteriez. Mais sachez que la finalité pour cette fin d'année au niveau professionnel, c'est un départ, un éloignement ou un lâcher-prise. C'est-à-dire, donc par exemple pour les personnes qui sont actuellement en poste dans un endroit, pour moi, vous allez vraiment soit quitter complètement l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou du moins l'activité que vous faites, si par exemple vous êtes en auto-entrepreneuriat ou autre, ou alors pour d'autres, ça serait vraiment une grosse prise de conscience avec un énorme lâcher-prise par rapport à votre vie professionnelle. Mais là, pour moi, c'est quand même beaucoup plus, on va dire que à 90%, pour moi, c'est vraiment un départ. Un départ, on quitte une entreprise, on quitte une situation professionnelle. Donc à l'inverse, si par exemple vous n'avez pas d'emploi, voilà, vous quittez peut-être cette période de chômage parce que vous aviez besoin de vous élever, de voir autre chose et voilà, d'avancer dans vos projets professionnels. Et effectivement, il est probable que par exemple d'ici cette fin d'année, vous trouviez un poste qui vous convienne, ou du moins vous entamez en fait des démarches pour vraiment bouger, changer
de situation. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. La seule chose à retenir, voilà, c'est attention à ne pas vous rendre malade un petit peu par rapport à ça, puisque les choses vont se goupiller. On termine par les petits conseils pour cette fin d'année. Quel conseil pour le choix numéro 1? Alors, donc ce sont avec des jolies cartes de Compostelle, donc des photos qui ont été prises. Donc ici on voit une personne qui est vraiment seule, qui a son bâton de marche et qui a l'air très décidée. Donc voilà. Donc les conseils là qu'on peut vous donner, c'est vraiment de foncer, d'y aller, de ne pas vous retourner sur des choses passées, mais vraiment voilà, d'aller de l'avant un petit peu comme le valet ou le cavalier de bâton dans le tarot, c'est vraiment on y va. On y va, on se pose pas trop de questions. Et il y a un moment où la réflexion c'est bien, mais l'action est nécessaire aussi. Donc on va voir un petit peu. Origine. Ce qui importe n'est pas tant ce que tu fais, mais bien pourquoi tu le fais. Quel est donc le moteur des schémas que tu as érigés? En gros, es-tu guidé par ton amour ou par ta peur? Pourquoi te racontes-tu encore et encore, 1001 fois la même histoire? C'est ton âme que tu épuises, et l'ego de ton esprit que tu galvanises. Cherche, découvre en toi et comprends les rouages de tes mécanismes profonds. C'est exactement pour cela que tu chemines. Donc voilà, ce très très beau message. Donc là, on voit effectivement que voilà, vous êtes dans un nouveau cheminement où il est temps effectivement d'agir et d'avoir un nouveau moteur, de ne plus être, je pense pour certains d'entre vous, guidé vraiment par toutes vos peurs, ce qui vous pousse forcément à l'inaction, mais de plus vous guider par le sentiment vraiment d'amour. Alors, je vais prendre les petites cartes positives de Sandra Marinelli. Vous voyez, voilà, ça rejoint vraiment aussi l'autre carte. Je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. J'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Je change de regard et je m'apporte du positif. C'est vraiment ça, vous apporter du positif. Là, c'est vraiment le plus important. Donc avec, voilà, on a une jolie couleur verte qui correspond aussi au chakra du cœur. Donc là, vraiment, les conseils pour cette fin d'année, c'est de vous apporter de l'amour, de ne pas l'attendre forcément de l'extérieur, mais déjà par vous-même, de vous apporter de l'amour et surtout de changer de regard, de voir les choses plus positivement, parce que c'est aussi ça qui bloque vos énergies. On termine par une dernière carte avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Alors, hop, pour le choix numéro 1, une carte conseil. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Bon, je trouve que c'est vraiment le mot de la fin qui est vraiment merveilleux, puisque ça concorde très bien aussi avec le tirage. Comme je vous le disais, voilà, la communication est la clé de la réussite. Donc là, vraiment, pour vous, retenez de manière générale, pour cette fin d'année, on communique, on se libère. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura pu vous aiguiller. Donc surtout, n'hésitez pas, parce que c'est très intéressant et important pour moi, si vous pouviez prendre juste le temps de commenter, de me donner un petit peu vos ressentis, si vous le souhaitez, de partager un petit peu
votre expérience. Voilà, donc n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Alors, hello! Donc, on se retrouve ensemble, les personnes du choix numéro 2. Donc, pour voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois, enfin pour cette fin d'année. Alors, donc déjà, vous avez choisi dans cette très jolie carte qui représente le trésor. Donc pour moi, pour cette fin d'année, pour vous, il y aura presque quelque chose de magique qui devrait arriver à vous. Quelque chose un petit peu même comme du domaine du fantastique. Vraiment quelque chose de, oui, de magique, de brillant, d'abondant. Pour certains et certaines, vous allez vraiment découvrir quelque chose de merveilleux. Voilà, mais comme ce trésor. Quelque chose qui va vous mettre en joie, qui peut également vous apporter plus d'abondance au niveau matériel et financier. Voilà. Donc on va voir ensemble de manière générale. Alors, donc de manière générale, par rapport à cette découverte, à cette chose fantastique et merveilleuse qui vous arrive d'ici la fin de l'année, bon, il va falloir quand même bûcher. Il va falloir vous renseigner, il va falloir apprendre et être fin stratège pour être sûr de récolter un peu ce que vous avez semé et voilà, pour éviter potentiellement de se faire avoir également. Donc voilà, on va tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations de manière générale. Alors, oula, les cartes se bousculent. Donc c'est vraiment ça, ça va vraiment être quelque chose de merveilleux, là, une merveilleuse surprise qui vous attend d'ici la fin de l'année avec vraiment de très très grosses révélations, ce qui va vous pousser vraiment à vous transformer, à changer. Donc pour certaines personnes, ça peut être une révélation intérieure, une révélation sur vous-même, parce que vous avez peut-être entrepris des démarches auprès de divers des spécialistes peut-être pour aller mieux, ou pour d'autres personnes c'est vraiment beaucoup plus lié au niveau matériel, où voilà, vous entreprenez des petites démarches qui vont être très très fructueuses, mais où voilà, effectivement il va falloir être quand même fin stratège et ne pas agir un peu de manière irrationnelle. Mais en tout cas ça va mener vraiment à une belle transformation et voilà, à quelque chose d'inouï et de merveilleux. Ouais. Ça va même, vous voyez là, le dos de deck, la force. Donc voilà, pour cette fin d'année, vous allez vraiment faire preuve de force et de courage, de chance également. Donc pour vous, honnêtement, la fin d'année, de manière générale, va être géniale. Ça va vraiment être une belle année qui se termine. Et j'ai envie de dire qu'elle va se terminer en beauté. Donc on va voir également avec l'oracle Ro. Qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin de l'année? Oula, hop. De manière générale, qu'est-ce qui arrive pour vous? De manière générale pour cette fin d'année là, dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Eh bien oui, c'est quand même drôle parce que sous la carte d'apprendre avec les livres, nous avons la carte du savoir. Donc vraiment voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors ça peut être des choses que vous allez découvrir par hasard, en faisant également aussi pourquoi pas des recherches, ou ça peut être autrement quelque chose qui va être un peu inattendu, qui va s'ouvrir à vous, une opportunité ou quelque chose, et qui va vous demander quand même de la réflexion et d'apprendre. Pour certains, ça peut être de se former. En tout cas, il y a des recherches.
Là, il y a vraiment eu, je dirais, au cours de cette année, il y a eu vraiment une graine, quelque chose qui va prendre forme. Ça peut être aussi un projet créatif, quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça peut être une idée, enfin voilà, à la base, chaque projet, à la base, avait une idée, mais c'est quelque chose qui a germé petit à petit, qui n'est pas encore à sa finalité, hein. Loin de là, je dirais que c'est plutôt le début d'un nouveau projet, mais avec cette opportunité qui va vous demander de bûcher, mais c'est très très prometteur, hein. La chance est avec vous en plus. Alors là, on voit que nous avons la jolie carte du printemps. Donc encore une fois, de manière générale, tout ce que vous mettez en place va porter ses fruits, va fleurir. Pour la fin de l'année, il y a vraiment un renouveau dans votre situation de manière générale. Même pour vous, vous allez... c'est comme si vous étiez en train de devenir une nouvelle personne, ou c'est comme si vous étiez sur la route vraiment d'un chemin, du chemin de vos rêves. Voilà, je cherchais vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous illumine. Et là, vous êtes sur le chemin, vous le mettez en place, et en plus, vous avez de belles opportunités et de belles choses qui s'ouvrent à vous. Donc les portes sont vraiment grandes ouvertes. Pour certains aussi d'entre vous, il peut être en lien vraiment avec un déménagement. Voilà. Et vous voyez, on termine en beauté. C'est vraiment super pour vous, hein. On termine en beauté, voilà, avec la belle réponse du oui. Donc ce projet, ce que vous voulez mettre en place pour cette fin d'année, c'est un grand oui. Donc nous allons voir ensemble maintenant, hop, au niveau plutôt sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici cette fin d'année au niveau sentimental? Eh ben dis donc. Hop. Et bah pour vous, c'est vraiment une fin d'année qui est merveilleuse. Dans le sens où, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou non, hein, il y aura vraiment une harmonie. Ouais, c'est ça, vous retrouvez vraiment une harmonie de manière générale, voilà, de manière sentimentale. Euh, pour certains, ça peut être un petit peu aussi les, les, les premiers mois d'une nouvelle amourette, d'une nouvelle rencontre, où voilà, on parle déjà avec cette personne de... Il y a des promesses d'engagement vraiment sur du long terme, et il y a vraiment une attraction, une attirance qui est très très forte entre vous. Pour les personnes qui sont déjà en couple, mais voilà, si ces derniers temps c'était un petit peu plus compliqué au sein de votre couple, ou pas d'ailleurs, hein, dans tous les cas on retrouve beaucoup d'harmonie. Il y a des promesses d'engagement, hein, donc ça peut être bien sûr un Pacs, un mariage, ou même par exemple je pensais là aux cartes d'avant où on nous parle d'un déménagement, ou même effectivement d'un projet tel qu'il soit, d'un projet vraiment qui vous fait vibrer. Voilà, avec la personne de votre cœur, pour moi, vous serez vraiment tous les deux dans ce projet, et il y a vraiment une forme d'engagement et de réciprocité sur l'envie de ce projet, ce rêve, et surtout un soutien. Un soutien peut-être qu'il n'y avait pas avant, et là pour la fin de l'année, on aura vraiment ce soutien de la personne de votre cœur. Donc attention, hein, enfin attention façon de parler, mais peut-être que pour la fin d'année, pardon, peut-être qu'il pourrait y avoir pour certains ou certaines d'entre vous vraiment une demande en mariage ou quelque chose vraiment de chouette. Et c'est peut-être ça aussi, ce fameux trésor, cette fameuse surprise, hein. Ça peut être un petit peu varié suivant les profils. On va voir ensuite au niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Oups là, au niveau... elles sont toutes mélangées là.
au niveau professionnel. Bon, on va les remélanger. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes du choix numéro 2? Trop de cartes. Bon. Alors, donc au niveau professionnel. Alors, donc, pour certaines personnes, il est possible que vous êtes une femme ou que vous travaillez peut-être dans un milieu qui serait entre guillemets un petit peu plus féminin ou du moins qui demanderait vraiment de faire appel à votre part féminine. Pour certains, ça peut aussi être peut-être que vous travaillez dans des milieux avec des enfants. Voilà. En tout cas, enfin voilà. En tout cas, au niveau professionnel, bah, c'est un petit peu pareil. Là, c'est quand même très très chouette. Vraiment, pour vous, c'est quand même incroyable. Puisque là, tout vous réussit pour cette fin d'année. C'est vraiment l'apothéose, hein. On a du bonheur au niveau professionnel, de l'épanouissement, des choses qui se mettent en place, qui poussent, qui évoluent. Voilà, vous vous sentirez vraiment reine ou roi. Vraiment, enfin, comme je vous dis, il n'y a pas d'autre mot pour moi à part que ça sera vraiment l'apothéose. On voit qu'il y aura peut-être un emballement pour un projet ou quelque chose qui vous brûle, hein, vraiment, dans le sens où c'est quelque chose vraiment de passionnel et de pulsionnel. Là, pour vous, au niveau professionnel, c'est quelque chose qui vous enflamme. Après, pour certaines personnes, ça peut être un projet professionnel de couple, un projet peut-être en famille ou autre. En tous les cas, il y a une très 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 belle réussite, hein, pour cette fin d'année. On va terminer par des petits conseils avec les jolies cartes de Compostelle pour le choix numéro 2. Ouh là là, elles sont très très grandes ces photos. Bon, celle-ci. Alors, donc là, nous avons une jolie photo de nature avec des petites plantes, comme vous pouvez le voir, diverses qui piquent. Mais malgré toutes ces difficultés, toutes ces ronces sur ce chemin, mais la toile est tissée. Et voilà, c'est le fondement, la base est très 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 solide. Et rien à l'extérieur n'empêche cette toile de se déployer. Donc pour moi, c'est un petit peu le reflet de l'état d'esprit que vous avez et qui sera amené à vous, voilà, d'ici la fin de l'année et même sûrement actuellement. Pour moi, les choses ont déjà commencé à bouger actuellement pour vous. Mais voilà, malgré l'extérieur, malgré pour certains des environnements qui peuvent être un peu nuisifs et toxiques, vous ne vous laissez pas démonter. Vous vous protégez littéralement de tout l'extérieur, ce qui vous permet à vous, aux personnes qui vous entourent en tout cas, de vraiment continuer à évoluer et de tisser votre toile. Alors, nous avons l'impermanence. Décortiquer chacun des tableaux de ton présent pour déconstruire ce que tu crois voir, comprendre ou savoir te permet de regarder autrement l'ensemble de tes réalités. Rien de ce que tu juges être n'est pleinement ce que tu considères. Autant de clés de lecture présentes sur ton chemin que d'impermanence dans l'interprétation de ce que tu es à chaque instant de ton présent. Hop. Donc nous allons prendre carte positive de Sandra Marinelli. Un petit conseil pour vous pour cette fin d'année. Les personnes du choix numéro 2. Je fais toujours de mon mieux. Chaque jour, j'apprends et je progresse. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Pour moi, vous serez vraiment guidé de toute façon par la joie, par la confiance, par le chakra
voilà, du plexus solaire, où vraiment de toute façon vous ferez de votre mieux et que voilà, vous allez apprendre, vraiment apprendre, et vous allez progresser. On termine par un dernier conseil avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les personnes du choix numéro 2. 2h20. Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Voilà, mais écoutez, je n'ai rien à rajouter. C'est un très joli mot de fin qui correspond tout à fait à votre tirage. Donc voilà, je suis très heureuse pour vous parce que c'est vraiment un tirage qui est extrêmement positif du début à la fin. Donc vraiment une merveilleuse fin d'année pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé. Surtout, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et pourquoi pas même à partager mon compte. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.